Aujourd'hui, au Web-Vivant, je reçois Geneviève Nadeau qui vit à 300 000 à l'heure et on va discuter justement avec elle de comment elle le vit. C'est une nutritionniste, fait qu'on va avoir une belle discussion. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Lynn. On en parlait juste avant de rentrer en ondes. Tu te qualifies comme quelqu'un qui fait tout à 400 %, tu me disais, et non pas 200 %, mais 400 %. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Écoute, je suis animée par la vie, tout simplement. Je pense qu'on peut tellement... on a juste une vie à vivre. Hein? Oui. Il faut la vivre avec plaisir, il faut la vivre avec passion. Donc, tout ce que j'entreprends professionnellement, personnellement, je m'investis à 100 % dans ça et je le vis à fond. Donc, Et y a-tu quelque chose qui a déclenché ça? C'est-tu inné? C'est-tu la vie qui a fait que tu t'es dit, OK, moi, comme nutritionniste, j'ai le goût, même dans l'alimentation. Y a-tu un élément déclencheur? Quel est le feu qui m'anime, finalement? Ben écoute, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui se relève quand je vis une épreuve très négative dans ma vie. Il y a 4 ans, ma mère est décédée d'un cancer. Ça a été une grosse perte pour moi parce qu'on s'identifie tous à notre mère. Hein? C'est la personne qui nous a fait grandir. Je pense pour n'importe qui. C'est ça, c'est notre étiquette. C'est comme ça qu'on s'identifie. Puis cette perte-là m'a fait comprendre que, tu sais, je pense que la vie a un sens. Là. Vivre pour vivre, oui, mais vivre pour profiter de l'instant présent, pour savourer chaque aliment. En plus, ma mère, c'était la personne qui s'alimentait le mieux au monde. Oh, sérieux? Elle adorait ça, manger son petit verre de vin, sa petite salade à tous les repas. Là, c'était... Mais d'ailleurs, ça t'a inspiré un livre. Oui, exactement. Mon premier livre, Bien manger pendant et après un cancer, qui est vraiment pour les gens qui sont atteints ou en rémission, en plein traitement d'un cancer. C'est pas à titre préventif, là, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui vivent des difficultés au quotidien avec les symptômes des traitements. Donc, oui, ça m'a inspiré ça. Puis c'est d'ailleurs là que mon feu s'est allumé, là, parce que je me suis dit, il y a des gens qui ont besoin d'être inspirés, il y a des gens qui ont besoin de support, qui ont besoin d'aide. Puis moi, je vais être le vecteur, je vais être la personne qui va être là pour les guider, finalement. Et tout ça, dans l'alimentation, ça se traduit comment? Parce que, bon, dans la vie, de vivre à 400 000 à l'heure, c'est le fun. Dans le quotidien, au niveau alimentaire, c'est la même, t'appliques la même chose? Ou c'est quoi ton je vais dire le leitmotiv, là, mais au niveau alimentaire, tu l'appliques comment? Pour moi, manger, c'est un plaisir. Ça. Je pense que c'est de savourer, c'est de prendre le temps de ressentir ce que les aliments vont nous procurer, parce que manger pour manger, encore là, c'est pas... ça m'allume pas. Ce qui va vraiment me... Ce qui fait du sens, ça. C'est ça. Je pense que la nourriture, ça anime notre quotidien. On mange 3 fois par jour, même plus, 365 jours par année. Donc, pourquoi ne pas vivre quelque chose d'intense à chaque fois qu'on mange? Donc, il faut... Moi, ma vision par rapport à ça, c'est qu'il y a des aliments qu'on aime, qu'on apprécie, puis qu'il faut savourer, peu importe ce que les autres ou ce qu'on va nous dire, puis peu importe ce que ces aliments-là contiennent. Donc, tu n'es pas la nutritionniste qui va dire bannissez un aliment si vous fait plaisir par besoin de maigrir ou pour autre chose. Tu vas trouver une autre alternative. Je suis la première à manger des gâteaux au chocolat, double, triple chocolat, OK? Puis, je suis la première à en reprendre un deuxième morceau s'il faut. T'sais? Si mes papilles ne sont pas comblées, si je n'ai pas vécu intensément mon expérience gustative, ça me sert à quoi? Alors, il faut que chaque chose qu'on met dans notre bouche soit satisfaisante. Il faut que ça reste un plaisir. Et avec tout ce qui se passe présentement, les mouvements de saine alimentation, nous, on prêche beaucoup pour tout ce qui est plus nutritif et bannir un peu tout ce qui l'est moins, ou en tout cas le manger moins en quantité. Comment tu vois ça, toi, dans ce discours-là? Comment tu l'approches, je dirais plus, peut-être? Je trouve qu'on est stressé par rapport à ce qu'on mange. J'ai un terme que j'utilise. Je trouve qu'on est en train de vivre une ère d'anxiété alimentaire.
C'est pas normal de s'arrêter à l'épicerie puis de se questionner, d'essayer de se positionner pendant 3-4 minutes devant une boîte de céréales ou devant un légume parce qu'on se demande, est-ce biologique? Est-ce que je fais la bonne chose? J'ai-tu plein de pesticides? Même moi, dans mon quotidien, je suis nutritionniste, j'en sais des affaires sur la nutrition, j'en lis. Puis des fois, même moi, ouf, OK, ça commence à être lourd, là. Mais non, je me ramène à mon idée. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est pas vrai que je vais me stresser à manger une carotte pas biologique ou c'est pas vrai que je vais me stresser parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé un sandwich transformé avec de la mayonnaise, et etc., etc. Je vois vraiment ça comme étant, il faut en prendre et en laisser parce qu'on aura beau essayer d'être parfait, là, puis de manger parfaitement, mais c'est impossible. Il n'y a pas d'aliment parfait. Donc, il faut essayer de nuancer, peser les pour et les contre, puis à un moment donné, prendre une décision avec laquelle on va être bien. Hein? Si je décide de prendre la boîte de biscuits au chocolat, je la mets dans mon panier, bien, je l'assume, puis je la vis bien. Puis regarde, je me reprendrai ailleurs, tout simplement. C'est comme ça que je vois ça. Donc, c'est une grosse question d'équilibre que tu dis, oui. Regarde, allons-y sans restriction. Sans restriction. Et est-ce que ça t'amène à rencontrer des gens? Mettons, quelqu'un va te voir, tu fais des conférences. Oui. Et si les gens vont te parler après et disent, regarde, moi, des fois, je tombe dans la boîte de chocolat au complet ou je mange la boîte de biscuits, comment tu réagis par rapport à eux quand ils te disent ça? Ou quelle est en tout cas, la suggestion que tu aurais à faire? Bien, un autre aspect de la nutrition pour moi, c'est que c'est bien plus que le contenu de l'assiette, là. Manger, c'est tout ce qui entoure, on a une histoire avec les aliments. Puis d'ailleurs, moi-même, je suis passée par là, puis ça m'a pris du temps avant de le mettre au grand public parce que souvent, les gens pensent que les nutritionnistes, on mange parfaitement, on a une assiette équilibrée, on est bien dans notre corps, bien dans notre peau, on est mince, on n'a jamais eu de problème, nous. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu une enfance où je mangeais du chocolat en cachette, où on me forçait à terminer mon assiette, où ma mère ne s'aimait pas du tout, passait son temps à se critiquer dans le miroir, où être grosse, attention, c'est mal perçu. Donc, il y avait beaucoup une pression sociale qui était exercée. C'est exactement comme ça que j'essaie de... Quand les gens comme ça viennent me voir en me disant « Moi, oui, mais moi, là, c'est bien beau, tu me dis de manger un petit biscuit de temps en temps, là, mais je passe au travers du sac. » Il faut essayer de voir qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, génère ce besoin-là. Hein? Parce que manger, c'est une émotion en soi. Là. Ça part de tellement loin. Puis il faut être capable d'aller à l'intérieur de soi puis de découvrir qui on est pour comprendre qu'est-ce qu'on mange. Fait on va au-delà de la pulsion de manger le sac de biscuits ou les chocolats. On essaie de dire, bien, prenons du recul puis essayons de comprendre. Parce que les gens qui le font, souvent, ils vont chercher à se rassasier ou à combler quelque chose. C'est ça, de combler. Parfois, c'est pas juste de combler une faim. Si c'est pour combler une faim, c'est important de manger. Mais si c'est pour combler un besoin émotif qui n'a pas été comblé par le passé ou si c'est pour... parce qu'on a du temps devant soi, qu'on s'ennuie ou quoi que ce soit, il faut être capable de trouver c'est quoi la cause. Il ne faut pas que les gens aient peur des fois de fouiller un peu en eux, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Donc, oui. Et ça m'amène à une autre question parce que c'est sûr que fouiller en soi, c'est une chose. Oui. Mais j'entends beaucoup dans ce que tu me dis, puis j'aime ça, la déculpabilisation, enlever les jugements, essayer d'accepter une situation puis peut-être plus la comprendre que venir la juger. Tout à fait. Oui, on devrait être comme ça dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Tu sais, si on essaye tout le temps de se changer puis de se forcer pour changer les choses alors qu'on n'est pas comme ça fondamentalement, ça s'améliorera jamais. Donc, et je pense que tu appliques ça aussi dans le sport. Tu appliques ça vraiment dans tous les courants de ta vie. Oui, c'est ça. Même chose pour la nutrition, pour l'activité physique. Tu le sais, je suis une passionnée d'activité physique. D'ailleurs, les gens devraient y voir beaucoup de plaisir aussi. Bouger, l'être humain est fait pour bouger. Plus on bouge, mieux on se sent. Donc, j'applique ça dans ma vie aussi. Certainement, le fait de bouger, de ce sentiment on se donne à fond, puis après ça, on se sent tellement bien de s'être... Oui, exactement. Tu es vraiment inspirante. Comme vous voyez, on pourrait en parler pendant longtemps, mais je sais que tu vas
sortir un autre livre Oui. Qui va être disponible au mois d'août, je crois, ou dans les environs Oui, de... bientôt. Là, il est écrit, on attend. Donc, ça va s'appeler Beurre ou margarine. Ah, intéressant comme, Ouais. comme sujet. Et pourquoi beurre et margarine? On hésite entre les deux? C'est ça, ben parce que justement, on se pose tellement de questions par rapport à la nutrition. Devrais-je manger sans gluten? Devrais-je couper les produits laitiers? Devrais-je privilégier les aliments biologiques? Donc, c'est un livre qui vise à réduire votre stress alimentaire. Moi, là, je suis plus capable de voir du monde pendant 20 minutes devant l'allée des biscuits ou des pains à l'épicerie. C'est pas vrai que ces gens-là doivent se stresser par rapport à ce qu'ils mangent. Il faut assumer nos choix, il faut comprendre pourquoi on fait ces choix-là, puis être à même de prendre une décision éclairée, de comprendre le pour et le contre d'un aliment, parce que, comme je disais, il n'y a pas d'aliment parfait. C'est bien beau de manger du pain sans gluten. Il y a peut-être des aspects positifs dans un pain X, mais il y a peut-être d'autres aspects qui sont négatifs. On ne pourra pas avoir le meilleur à chaque fois. C'est ça, donc c'est vraiment un livre qui vise à déculpabiliser les gens. Donc, à suivre, Beurre ou margarine. On a hâte de le lire parce qu'effectivement, ça répond à un besoin et on te recevra pour en parler une prochaine fois. Ça va être super intéressant de pouvoir, moi, le lire puis vous le partager avec Geneviève. Fait que merci d'être venue à l'émission. Ça m'a fait plaisir. C'est un bonheur. Alors, je vous dis merci et on se revoit à une prochaine émission des Webivores.